Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle acquisition en termes de véhicules d'époque. Bon, la météo est pas trop au rendez-vous, mais bon c'est pas grave, de toute façon de la pluie il en faut parce que on ne sait pas, dans peu de temps peut-être qu'il y en aura plus. Donc je ne sais pas si vous l'avez reconnu, il s'agit bien de la Peugeot 605, donc c'était un véhicule haut de gamme de chez Peugeot dans les années 90. Elle avait servi autrefois comme véhicule de fonction aux hauts fonctionnaires de l'État, en l'occurrence la Peugeot 605 blindée et rallongée de Monsieur Mitterrand, une voiture qui pesait quand même 2,5 tonnes. Donc je vous dis pas la consommation, mais bon à l'époque c'était pas le prix du carburant, on va dire que ça faisait pas polémique. Bon, malheureusement, cette Peugeot 605, on connaît tous un petit peu la mauvaise réputation qu'elle peut avoir, puisqu'elle a été sortie quand même prématurément par Peugeot, justement pour concurrencer Renault, avec la sortie de la Renault 25 Phase 2 qui est sortie en 88. Donc celle-ci ont commencé à sortir en 89, je crois. Du coup, il y a plusieurs versions de la Peugeot 605. Donc il y a la SL, il y a la SR et il y a la SV. Donc celle-ci, c'est une SLDT. Elle est de 94 et elle a le moteur XUD11, le fameux moteur XUD11 qui est increvable, donc moteur ATE, qui a à peu près 200 000 km. Au niveau de la carrosserie, Peugeot avait comme projet de la faire dessiner par la très célèbre famille italienne, Pininfarina, qui était spécialiste dans le stylisme en carrosserie automobile. Donc on peut l'apercevoir avec ses ailes bombées et voilà, on va dire qu'il y a un peu du Pininfarina dans le style de les nervures, donc la nervure latérale, tout le long, et sa face au niveau des ailes bombées là, qui ressemble, qui est très ressemblable à l'Alfa Romeo 164. Bon, du coup, on va faire un petit tour à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu l'habitacle, l'état de l'intérieur de la voiture, qui mérite d'être vu, puisque bon, c'est quand même un véhicule. Il faut le rappeler que je l'ai acheté à une personne âgée, donc en l'occurrence un papy, qu'il avait très bien entretenu et elle a toujours pratiquement dormi au garage. Et voilà, il y a deux choses que j'ai modifiées à l'intérieur, sinon elle est toute d'origine. Enfin non, trois choses que je vais vous montrer. Et on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Allez, venez avec moi. Bon. Ah ben ça c'est ma petite valise d'époque de président. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise là? Alors. Ah ben là donc ouais, c'est vrai qu'il y avait des notices d'utilisation de la voiture. Donc tout a été bien conservé comme je vous le dis. Hein. Donc ça c'est la notice d'utilisation. Vraiment comparé au livret que peut avoir, enfin qui puisse encore avoir des notices d'utilisation dans les véhicules récents, bon, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Là c'était vraiment bien fait avec des imageries magnifiques, des explications claires, nettes et précis. C'était vraiment chouette quoi. À l'époque voilà, ils savaient quand même faire des livrets quoi. Tout est bien expliqué, tac. Voilà. Ok, donc ça c'est pour ça. Après, qu'est-ce qu'on a là? On a le réseau de France. Ah oui, le fameux livret réseau de France. Alors ça, c'était quand même magnifique. Voilà, il y avait vraiment toutes les concessions automobiles de chaque ville. Ancien logo Peugeot. Celui-là, il me plaît, celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte grise du véhicule, donc l'ancienne carte grise. Voilà. Hein. Ancien... Okay. Un autre fascicule avec la carte de France. Donc ça c'était quand même présent un peu pour tous les anciens véhicules. Chaque véhicule avait dans son carnet une carte de France. Ça c'était la base. Et il y a même le constat d'époque. Alors ça c'est quand même hallucinant. Voilà. L'ancien. Même ça a été conservé en très bon état. Et qu'est-ce qu'on a? On a encore une enveloppe. Ah ben là c'est ça j'ai gardé de la monnaie d'époque. Donc pour ceux qui se rappellent, le 20 francs de Debussy, je crois, il me semble. Debussy qui était un musicien
Donc le 20 francs, c'était rare, ça je me rappelle, ma grand-mère elle avait que des billets de 20 francs. Chaque fois que je rentrais d'école, elle me donnait des billets de 20 francs. T'es mon petit. Dire le 100 francs de la Croix, quand tu l'avais dans les mains, t'avais quelque chose quand même. Tu pouvais t'acheter des bonbons, tu pouvais t'acheter à manger. Bon, pour ceux qui fumaient, tu pouvais t'acheter un paquet de cigarettes, tu pouvais t'acheter une carte téléphonique pour aller à la cabine téléphonique téléphoner. Maintenant, tu fais quoi avec 100 balles? Tu as 15 balles, tu fais quoi? Tu fais rien du tout, tu achètes une baguette et tu bois un café, terminé, tu les as cramés les 10 euros. Et là, alors là, celui-là, c'est mon préféré. Celui-là, c'était le 200 francs Montesquieu. Alors là, par contre, moi, je me rappelle parce que mon oncle, il m'en donnait de cela. Et là, franchement, avec un billet comme ça, à l'époque, là, tu te sens puissant. Hop. Je vais vous montrer du coup l'état de l'habitacle. Venez avec moi. Donc là, regardez l'état. Magnifique. Année 94. Donc le ciel de toit a été refait. Parce que c'était leur maladie dessus. On sait tous que ça se décollait hein, à force. Donc au niveau des, comme je vous avais dit tout à l'heure, des 3 choses que j'ai modifiées du véhicule. Donc la première c'est donc j'ai récupéré un ensemble donc fauteuil. Bon malheureusement sans les panneaux de porte d'une version SRDT. Donc SRDT c'était tout ce qui était milieu de gamme. Hein. Donc là c'est des sièges en fait d'époque en velours, donc qui est quand même plus agréable des fauteuils de la version SLDT, qui était quand même le tissu était rêche. Vous voyez c'était comme ça en fait. Donc là le tissu était vachement rêche. Alors ça c'est sûr que c'était costaud, hein. Siège d'époque comme ça, les tissus. Mais voilà c'était vraiment rêche et ouais quand je rentrais dans le véhicule en fait franchement ça me piquait les yeux. Enfin, il y avait beaucoup d'acariens dedans, ça emmagasine beaucoup la poussière et tout. Ouais, franchement, c'est pas top. Hein. Mais les sièges en velours comme ça, là, de la CRDT, franchement, ils sont magnifiques. Donc là, on avait la fameuse trappe à ski. Voilà, hein, pour accéder au coffre. Voilà, hop. Donc voilà l'avant. Donc bon, les sièges sont un peu plus usés quand même à l'avant, ce qui est normal. Hein. Voilà, donc tout ce qui est tableau de bord. Voilà, les gros compteurs, hein, un gros compteur d'époque. Donc elle a exactement 204 000. Enfin 204 740. Bon, pour le moteur XUD11, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. Hein. Ça, c'est un moteur que vous pouvez vraiment pousser jusqu'à, allez, on va dire allez, sans forcer, jusqu'à 400-500 000 sans problème. Donc voilà, bon, celle-ci, donc c'est une SLDT, donc elle n'a pas beaucoup d'options. Elle a quand même la clim. Donc sur la SV, la fameuse SV24, donc elle a toute une rangée d'options derrière. Enfin à côté, pardon. Donc là vous avez le poste. Donc moi j'ai quand même laissé. J'avais le poste d'origine à cassette avec quand vous l'allumez, du coup la grande antenne au niveau du coffre du haillon, donc elle se dépliait. Bon du coup là il marchait plus, du coup j'ai enlevé et j'ai mis un poste d'époque Sony à l'ancienne. Voilà, ça c'est des trucs vous achetez allez, à 20-30 euros sur le bon coin, mais bon, au moins vous le gardez des années parce que les postes maintenant à 50-60 balles sur le Clair Auto, j'en ai monté un, il a pris feu qu'au bout d'une semaine. Quoi. Voilà. Bon, c'est quand même un véhicule qui, comme vous voyez, hein, qui est en très 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 bon état à l'intérieur. Au niveau du tableau de bord, bon, il y a ça avec l'usure, le soleil et tout qui s'est craquelé. Ici le plastique là. Voilà.
Donc vitre avant électrique, vitre arrière manuelle. Voilà. Donc la dernière chose que j'ai changé sur le véhicule qui était pas d'origine, hein, donc du coup quand je l'ai acheté, c'est bien évidemment les fameuses jantes turbines de la 605 SV24. Voilà, qui a ces jantes. C'est celle qui représente le mieux la voiture. Bon, c'est les jantes turbines qui sont allez, introuvables quand même sur le marché. Hein. Il doit y avoir une paire sur le bon coin à 500-600 balles, je crois, qui est déjà depuis un petit moment en vente. Mais notamment les capuchons centraux là, donc c'est introuvable, introuvable. Donc c'est quand même une carrosserie qui est un peu atypique là, avec ses nervures et comme j'en parlais tout à l'heure avec les ailes bombées, hein, qui ressemblent un peu à l'Alfa Romeo 164, qui a été dessiné par la famille Pininfarina. Donc vu quand même que c'était une personne âgée qui l'avait, bon ben, malheureusement elle a été bugnée un peu sur différents endroits. Que de toute façon que je vais refaire personnellement hein, au niveau de la carrosserie. Donc là on va faire un petit tour du véhicule. Donc là bon forcément la peinture est un petit peu écaillée avec les autocollants d'époque. Donc là le pare-choc qui a été éraflé, qui était bien éraflé, donc que je vais refaire, je me fais un plaisir de le refaire, hein. Que ce soit en carrosserie et en peinture. Donc la calandre de la phase 1. Donc là vous voyez il y a une bune ici. Là il est rayé aussi là. Donc là il me manque le capuchon, je l'ai, mais il va falloir que je le remette, que je le fixe bien pour pas le perdre. Donc voilà, quelques défauts carrosserie, c'est pas bien méchant hein. Au niveau du rétroviseur. Donc voilà, écoutez, très content d'avoir fait cette acquisition. Voilà, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez un peu de l'intérieur. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire si vous avez beaucoup vu de Peugeot 605 comme celle-là qui est en très bon état. Bon, il y a juste hormis ça qui s'est décollé, qu'il faudrait un peu que je recolle. Bon, ça c'est quand même un détail, c'est un peu embêtant quand même, mais ça va, c'est pas méchant. Donc fameux tableau de bord là qui fait quand même un peu intérieur avion quoi. À l'intérieur il est vraiment fou sur cette auto. Donc, la deuxième chose que j'ai changé sur le véhicule, c'est le volant du coup. Donc c'est un volant 4 branches, on le retrouve sur la version SRDT et la version aussi SV24. Donc parce que la SLDT elle avait le volant juste 2 branches. Donc il était sympa aussi, mais c'est vrai que bon, je préférais quand même avoir le volant 4 branches comme la SV24. C'est quand même plus sympa quoi. Et c'est une auto qui est très sympa à conduire, hein, qui est classée grosse berline. Voilà, c'est plus un véhicule pour faire plus de l'autoroute que par exemple de la route de montagne ou de la ville, c'est sûr. Je vous cache pas que niveau consommation, si vous faites que de la ville, bon ben vous allez vite vous approcher des 10 litres, voire plus. En tout cas, niveau confort, bon, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais niveau confort, c'est vraiment le top pour un véhicule d'époque, comparé à quelques aussi véhicules récents c'est un peu tape-cul, c'est les sièges, on va dire que les fauteuils ne sont plus autant de qualité. Cette Peugeot 605, elle est équipée du fameux moteur XUD 11 ATE. Donc c'est le 2 litres 100 TD de 1994 qui développe 110 chevaux. Donc c'est un moteur qui est quand même réputé pour sa fiabilité. Et de toute façon qu'on va aller voir tout de suite. Donc voilà la bête.
presque 205 000 km. Voilà, même le moteur, il est quand même, comme vous pouvez le voir, il est quand même très propre. Donc c'est un véhicule qui est sain, hein, qui a toujours dormi au garage. Donc bon, ben voilà, niveau rouille, il y en a presque pas, il y en a pas du tout, quoi. Il y en a pas du tout. Allez, à la limite, les ressorts d'amortisseur arrière qui sont un petit peu piqués, mais voilà, c'est tout. Donc la fameuse pompe à injection qui peut avaler n'importe quoi. Voilà. Donc là, le logo de la phase 1, hein, c'est la calandre de la phase 1, celle-là. C'est le dernier modèle de la phase 1 en fait. Je crois que les phases 2 qui ont été restylées ont démarré en 95, je crois. Jusqu'à je crois 98 ou 99. Mais voilà, tout ça on en parlera dans une prochaine vidéo. On parlera du moteur, des essais. Voilà. Bon là je sais pas si vous pouvez vous apercevoir, mais la pluie a refait son apparition. Ben, ça tombe bien puisque cette petite vidéo de présentation de la Peugeot 605 touche à sa fin. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à écrire un commentaire pour commenter cette auto, ça fera toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Ciao.